Les 80 pays membres observateurs de la francophonie sont donc réunis en sommet depuis ce matin à Madagascar. C'est le 16e sommet de la grande famille francophone. Nous serons bientôt près de 300 millions dans le monde. La cérémonie officielle d'ouverture de ce sommet a été diffusée tout à l'heure en direct sur TV5 Monde. Un résumé de la cérémonie avec Amandine Sellier. Ils sont tous là, enfin presque, parmi les 40 chefs d'État et de gouvernement réunis pour ce 16e sommet. Un grand absent, Mohamed VI, présent sur la grande île depuis déjà une semaine, ne sera finalement pas là pour le discours prévu. Pas de quoi ternir l'enthousiasme du président malgache, pour qui ce sommet consacre le retour de Madagascar dans le concert des nations et qui n'a pas manqué d'interpeller ses partenaires. La communauté francophone doit multiplier les initiatives pour aller vers un monde plus juste et un développement soutenable sous toutes les latitudes. Le président malgache qui a également appelé à l'utilisation des valeurs de la francophonie pour défendre une mondialisation plus juste. Les valeurs de la francophonie, il en a beaucoup été question dans des discours plutôt convenus, mais pas celui de Justin Trudeau, le représentant canadien et son tempérament anglo-saxon qui n'a pas manqué de bousculer ses partenaires. Puisqu'on est entre amis ici, on va se dire les vraies choses. Ici, on aime parler des droits, des libertés. Eh bien, les membres des communautés lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres souffrent dans trop de pays, incluant certains membres de la francophonie. Autre moment fort de cette cérémonie, cette interlude menée par 3 slameurs, malgaches, belges et canadiens. Une exhortation aux gouvernants de ce monde à saisir les enjeux de l'époque. Message relayé par une secrétaire générale de l'OIF offensive. Quelle francophonie voulons-nous ? C'est à vous, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'appartient la réponse. Voulez-vous une francophonie moins pensante, moins agissante, moins présente? Ou voulez-vous une francophonie en prise directe sur les urgences et les défis du monde? Une incitation à agir qui a résonné en chanson avec une dernière danse avant les réunions des délégations qui rythmeront le week-end jusqu'à l'assemblée plénière de dimanche. Le sommet de la francophonie se réunit tous les 2 ans pour 48 heures de rencontres entre les chefs d'État et de gouvernement. Comment se déroule un tel sommet où plus de 3000 délégués s'activent dans la coulisse? Quels sont les enjeux pour les pays francophones? Les explications de Mylène Girardot qui suit pour nous ce sommet à Madagascar avec Martin Vandenbos et Olivier Marquis. Un sourire, une poignée de main et voici le président malgache et la secrétaire générale de la francophonie partis pour 1h30 de défilé diplomatique. Une organisation millimétrée, ce qui n'empêche pas les petits ratés. J'aurais bien voulu prendre une belle photo de l'accueil du chef de ma délégation. On lui a dit d'être là à 8h20. Il a été très ponctuel. Mais curieusement, il n'y avait personne pour l'accueil, en fait. Du coup, je n'ai pas pris les images que je voulais. Et pour la presse, installée façon Festival de Cannes, impossible de rater la preuve de cette histoire d'amour qui dure depuis si longtemps entre Québec et la francophonie. Écoutez, je pense que c'est un petit malentendu. Il n'y a pas d'autre explication. Attendre une 50aine de chefs d'État et de gouvernement, c'est long. Et même très long. Mieux vaut avoir de la conversation. Il faut pouvoir souvent se parler, prendre des décisions, se concerter. Et la même chose avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Mais avec le président du sommet, c'est particulier. Fin du tête-à-tête avec l'arrivée du président français, on n'attendait plus que lui. Direction donc la photo de famille. Les journalistes bien élevés attendent sagement leur tour. On ne bouge pas, s'il vous plaît. Et c'est toujours le même qu'on attend. En tout cas, pour la déléguée congolaise, c'est dans la boîte. À la pause, tout le monde rejoint les salons feutrés d'un hôtel de luxe. À l'intérieur, la francophonie économique s'active. Ici, on parle surtout affaires et on signe des partenariats à plusieurs dizaines de millions d'euros. On est dans beaucoup de juridictions qui parlent le français. Ça nous aide bien, effectivement. Et puis, il y a cette question que tout le monde se pose. Pourquoi le roi du Maroc, invité d'honneur du président malgache, n'était-il pas là ?
Autre sujet de discussion, la tenue du prochain sommet dans 2 ans. Qui des 2 favoris, la Tunisie ou l'Arménie, aura l'honneur d'accueillir la famille francophone? Le sourire du président arménien va-t-il se confirmer ce dimanche? Alors on va retrouver Paul Germain en direct de Madagascar. Paul, Mylène vient d'en parler, ils étaient tous là ou presque, avec cette absence remarquée ce matin, celle du roi du Maroc, Mohamed VI. Et pas d'explication pourquoi Mohamed VI n'est-il pas là. Cette question a titillé tout le monde pendant une bonne partie de la journée. Et même les organisateurs de la francophonie disent ne pas avoir la réponse. Et c'est vrai que c'est étrange parce que le roi du Maroc est à Madagascar depuis une semaine. Il est là avec une grosse délégation de 450 personnes. On l'aurait vu dans un restaurant de la capitale hier soir. Et puis, il a une relation tout à fait particulière, tout à fait personnelle avec Madagascar. Une relation affective puisque c'est le pays qui a accueilli son grand-père, Mohamed V, dans les années 50 quand son grand-père est parti en exil. Donc mystère également autour du nom du pays qui accueillera le prochain sommet de la francophonie dans 2 ans. Vous le savez, il y a 2 candidats qui tiennent la corde, c'est la Tunisie et l'Arménie. Et c'est vrai que l'Arménie a joué sur une opération de charme, mais également sur une campagne très agressive à l'égard de Tunis. Réponse demain, on devrait savoir qui remporte le titre. Merci Paul, c'était l'une